Mon ami ouvre la porte, c'est un monsieur, il dit direct en arabe, est-ce que j'entends mon nom, Aïcha? Là, elle a des gros yeux, elle me regarde, là, je fais comme, oui. Là, ils font comme, Madame Berthu, vous êtes en état d'arrestation. Bienvenue à Storytime, yo guys! Yo, on est sur une lancée. Aujourd'hui, on a la DJ Gaillance. Elle va vous parler d'une fois qu'elle est allée au Maroc. Puis ça a un peu mal tourné. So, yo Gaillance, c'est quoi ton histoire? Yo Steve, check une histoire, OK? J'avais une de mes amies marocaines, française d'origine marocaine. On s'était mis ensemble, on s'était dit yo, parce que dans ce temps-là, je travaillais pour Vice France, puis c'est vraiment, tu peux pas travailler pour eux, hein, parce qu'ils prennent jamais tes hosties d'idées. So, dans le sens où on voulait faire un documentaire partout dans le monde sur la diaspora marocaine. Puis elle est marocaine, tu sais. Puis là, elle dormait chez moi à Bruxelles, on avait commencé à écrire, parce que yo, Bruxelles, c'est basically le Maroc, genre. Puis comme, puis genre, dans le fond, on a commencé à écrire, on dit on va tourner à Bruxelles, on va tourner à Paris, on va tourner même à Montréal. Puis là, j'ai dit, yo, les billets d'avion, Bruxelles-Marrakech, 90 €, 95 € pour mes Belges. C'était vraiment pas cher. Puis là, j'étais comme, yo, let's go, là. On va au Maroc, là. 5 jours, on va au Maroc, OK? On avait planifié ça, on était hype. Elle, en plus, ses parents, ils habitaient là-bas, c'était lit, genre, let's go, OK? Puis moi, genre, dans ma tête, c'était ça la mission. Puis en plus, elle avait des contacts. On a mixé ensemble, même sur, genre, le toit de, genre, d'un spot, là, genre, fashion et tout. Puis comme, dès qu'on arrive dans le spot, tu sais, on s'entend, là, on est à Marrakech, genre, c'est un vendredi. Et genre, on mixe sur un toit dans la Médina. La Médina, c'est la vieille ville, OK? Et genre, dans le fond, quand je mixe devant moi, c'est genre la porte. À côté, ici, il y a une mosquée. L'autre côté, ici, là, c'est genre une chaîne de montagnes. C'est l'Atlas. Fait que c'est comme des montagnes avec de la neige et tout. Bro, il fait 35-40 degrés. Tu vois des montagnes avec de la neige, tout. C'est un vibe, genre, c'est la première fois de ma vie que je mixe en Afrique, techniquement, tu sais. So, pour moi, c'est un gros moment pour moi, tu sais. Et aussi, dans ce temps-là, j'étais obsédée par la révolution haïtienne, OK? Quand j'étais en Europe, j'avais la révolution haïtienne dans la tête, vraiment beaucoup, genre. So, dans mes DJ sets, je mixais beaucoup de musique vaudou dans le club. C'était mon thing que je voulais genre ramener aux gens pour ramener les ancêtres, vous comprenez? Et genre, et en gros, fast forward, ça c'est genre aussi une des mises en contexte, mais fast forward, quand je suis allée à l'aéroport, là, je pense que je me suis fait bait par la police, OK? Je vais vous expliquer comment, OK? Dans le sens où je sors de l'aéroport posé, je vois genre un portefeuille, OK? Genre dans le milieu de nulle part, OK? Juste comme genre, qu'est-ce que ça fait là, genre? J'ai juste comme pris, j'ai checké dedans, j'ai vu qu'il y avait 400 pounds, OK? 400 pounds, c'est l'équivalent de 800 $ canadiens, OK? Et genre, juste fait genre, oh shit! Et moi, j'ai pas pensé, je suis pas une femme qui fait ça, fait que j'étais juste comme, ah wow! À la place de prendre le bread puis laisser le portefeuille, j'ai pris le bread et le portefeuille. Oh my God! Tu comprends? Et genre, comme une imbécile, j'ai fait ça à l'aéroport. Oh my God! OK? Et là, ensuite, bon, on fast forward, DJ set à la Médina, etc. Moi, j'étais sous turn-up avec mon ami, on était comme, hey, on avait du hashish, on était au Maroc, on mixait, bagaille, toute histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'était gros living large, là. Puis là, il y avait un petit patinet, genre champion de boxe marocain, you know. Tu vois, je veux dire, il y a toujours des gars dans les histoires. Là, il m'avait chat, puis moi, j'étais down, puis là, j'ai fait mes trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais n'oubliez pas, c'est illégal faire ces trucs avec quelqu'un qui n'est pas marié. Et là, bon, j'ai fait un petit check-in avec monsieur, caché, parce qu'on connaît, c'est illégal! Vous comprenez? Après ça, j'ai fait mes bails, je suis rentrée back chez mon amie. Elle habitait dans un complexe, là, tous les Français d'origine marocaine, ils avaient une dar, comme ils disent les Arabes, là-bas. Et genre, ouais, on allait se baigner. Yo, Marrakech, là, il fait 52 degrés, là, durant la journée, tu vois ce que je veux dire? Là, on se préparait pour aller baigner, tout ça. Ding dong, toc, toc, toc. Là, mon ami est comme, oh, comment ça, il toc, toc? Habituellement, tu sais, il y a des gardes en avant. T'es supposé, genre, tu sais, t'es supposé passer des étapes avant de toquer à la porte des gens. Mon ami ouvre la porte, c'est un monsieur, il dit direct en arabe, est-ce que j'entends mon nom, Aïcha? Là, elle a des gros yeux. Elle me regarde, là, je fais comme, oui.
Là, ils font comme, Madame Vertu, vous êtes en état d'arrestation. Là, j'étais genre, Qu'est-ce que j'ai fait? Le gars, direct, le policier, il sort, genre, des photos de moi, genre, sur Internet. Il est juste comme, genre, I know who you are, I know what you do. Genre, on va t'arrêter. Là, je suis comme, il dit, prends toutes tes affaires, viens avec nous. Là, moi, j'étais genre, ah! Là, je commençais à noyer. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Comme je vous ai dit, j'avais une obsession pour la révolution haïtienne. Je jouais beaucoup de musique vaudou dans mes sets, tout ça. Et là, mon idée m'a pris dans la voiture du policier à chanter genre « Préchalo, la misère pas douce, Mrele, Préchalo, la misère pas douce, Mrele, » En tout cas, je chantais ça pour genre faire peur au monsieur, puis en même temps pour me calmer, OK? Puis j'étais genre, j'étais pas down, là, j'étais juste comme « Oh my God ». Là, ils me disent « Oh, madame, vous avez beaucoup fait d'infractions ». Ils m'ont gardé pendant 16 heures. Pendant 16 heures, sans eau, sans rien, puis j'avais... Non, genre, ben, pas dans une cellule, genre dans un espèce de comme... dans un endroit de détention, je sais pas comment expliquer ça, là. Puis j'entendais juste des vieux monsieur arabes snap, tu comprends ce que je veux dire? Et thank God, à cause que j'habitais à Bruxelles à cette époque-là, et je vous dis Bruxelles, c'est comme le Maroc, là, tout le monde parle arabe tout le temps, ben il y a des petits mots que je comprends, tu vois ce que je veux dire? Donc quand le gars, il commençait à snap, je disais non, mais... Puis je répondais, tu sais. Puis là, il était comme... Tu comprends l'arabe? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais comme si tu comprenais pas l'arabe? Là, j'étais genre, mais c'est parce que j'habite à Bruxelles, là. Mais lui, il voit un passeport canadien, il voit une femme qui dit qu'elle est haïtienne. Lui, il comprend pas, là, il comprend rien. À this point, là, le gars était comme, pour qui tu travailles, là? Pour qui tu travailles? Pourquoi t'es venu, genre? Tu comprends ce que je veux dire? J'étais comme, ben, je suis venue faire un truc journalistique avec mon ami et comme, wow. Genre, lui, dans sa tête, c'est genre, a spy came to, like, do something to his country, you know? Puis là, j'ai dû pull un espèce de Karen move, puis genre, Google me! Just fucking Google me, you know? Une chance que je suis Googleable. Une chance, OK? Puis finalement, j'ai pu genre appeler mon amie marocaine pour qu'elle vienne parler au patinet, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gars, ils voulaient plus parler français, là. Même s'ils savent parler français, ils étaient pas sous ça. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est venue, elle m'a rescouru et genre, j'ai pas parlé de la soirée, tu vois ce que je veux dire? Et genre, ouais, j'ai tiré ma leçon real quick, OK? Et je suis restée vraiment là, bunda serrée, comme on dit, là. Et ensuite, 24 heures après, je suis allée au bureau, poste de police, ils m'ont remis mon passeport. C'était comme gros panique, là. Gros panique. Jusqu'à ce que finalement, je m'assois dans l'avion, je suis comme... I made it out! Puis shout out à mon amie Sarah aussi, une autre amie marocaine, que c'est elle qui a écrit à l'ambassade du Canada parce que fallait me donner mon passeport. Et genre, ouais, ça m'a traumatisée. Et genre, morale de cette histoire, respectez Allah, OK? Respectez Allah. Et genre, pas de relation avec des gens dans des pays, là. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand tu vois quelque chose, là, par terre, là, puis que c'est pas à toi, là, ne prends pas. Quelle histoire!